Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, les affrontements ont repris ce mardi 31 mars 2026 dans l'est de la RDC, opposant l'F-123 aux forces armées congolaises soutenues par l'Iwazalendo et l'armée burundaise. Plusieurs villages du nord et du sud Kivu sont touchés. Blaise Bassabossé. Ces affrontements opposent les combattants de l'F-123 à l'armée congolaise appuyée par les miliciens Wazalendo de l'armée burundaise. Les affrontements sont signalés dans plusieurs villages du nord et du sud Kivu. La F-123 accuse l'armée congolaise d'avoir lancé plusieurs attaques contre ses positions. Depuis les premières heures de ce mardi 31 mars 2026, la coalition des forces du régime de Kinshasa, notamment le FARDC, FDLR, miliciens Wazalendo, mercenaires ainsi que la force de défense nationale du Burundi a déclenché des attaques généralisées et coordonnées sur l'ensemble des lignes de front visant délibérément des zones densément peuplées au moyen d'artillerie lourde et des drones des combats, a déclaré la F-123 dans un communiqué. Selon son porte-parole, Laurence Kanyuka, des combats sont enregistrés sur l'axe Minembwe dans les villages de Rugezi, Kalingi, Gakanke et Bidegou. De tenses bombardements se poursuivent sans relâche, exposant les populations civiles à un danger extrême. Dans la même province du sud Kivu, d'autres combats sont signalés dans les territoires de Kale, à Lumbishi. Une source locale rapporte des affrontements également à Kaziba, Pont, Bougabo et Kafufura dans les groupements des Iralo. Axe Lubero, le village KBCBC et Mutondi sont également sous l'effet des attaques qui se poursuivent activement. Face à cette nouvelle offensive d'envergure, l'F-123 condamne avec la plus grande fermeté la décision irresponsable du régime de Kinshasa d'abandonner le processus de paix au profit d'une option belliciste. Ces choix délibérés traduisent un mépris flagrant pour toute perspective des règlements pacifiques du conflit, a déclaré Laurence Kanyuka sur son compte X. Dans sa communication, la F-123 réaffirme avec détermination et sans ambiguïté son engagement à défendre et à protéger les populations civiles ainsi que leurs biens. Ces combats surviennent alors que les négociations à Doha entre la F-123 et le régime de Kinshasa piétinent. Les mouvements politico-militaires qui contrôlent une large partie de l'Est accusent le FARDC et leurs alliés d'avoir mené plusieurs offensives contre les positions en utilisant notamment des drones d'attaque. Le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, a lancé un appel vibrant à la population pour se mobiliser derrière les léopards de la RDC qui affrontent la Jamaïque ce mardi à 23h, heure locale, en finale des barrages intercontinentaux pour une place à la Coupe du Monde 2026. Pour le maire, il s'agit d'un moment historique pour la RDC. Il invite ainsi tous les habitants de Goma à encourager l'équipe nationale et à montrer l'unité et la fierté congolaise. Suivons ici le maire. Population à Goma, tunaita kwa jumla de soutenir l'équipe. Nous sommes Congolais, nous devons soutenir notre équipe nationale. De soutenir l'équipe itacheza na Jamaïque. Ok. Sécurité itakuwa iko permanent, hakuna shida. Tunasuete victoire kwa ekipe yetu ya Leopard, na ile ndio tunapaswa sema population yetu ya Goma kwa ujumla tusutenir ekipe nationale yetu. Population ya Goma tunaita kwa jumla tusutenir ekipe. Nous sommes Congolais, nous devons soutenir notre équipe nationale. Tusutenir ekipe itacheza na Jamaïque. Ok. Sécurité itakuwa iko permanent, hakuna shida. Tunasuete victoire kwa ekipe yetu ya Leopard, na ile ndio tunapaswa sema population yetu ya Goma kwa ujumla tusutenir ekipe nationale yetu. Le gouvernorat du Haut-Katanga a réceptionné lundi à Lubumbashi un lot important d'imprimés de valeur comprenant les vignettes, patentes et autorisations de transport. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula a appelé la population au civisme fiscal et a annoncé une phase de sensibilisation qui précédera le lancement officiel des ventes dès la semaine prochaine. Selon les autorités, cette opération vise à faciliter la régularisation des documents administratifs et à renforcer les recettes fiscales provinciales. Reportage.
Pas de retard dans l'impression et l'arrivée des imprimés de valeur pour cette année 2026. À peine arrivés à Lubumbashi, les imprimés de valeur, entendez les vignettes, les patentes et autorisations de transport notamment, ont été présentés ce lundi 30 mars 2026 au chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, par les directeurs de la DRH4, Bruno Kosele Choma Choma. C'était en présence des ministres du budget, Jean de Dieu Moulenda Ebondo, des finances, Célestin Kapoya, du directeur de cabinet du chef de l'exécutif provincial, Delphin Kaimbi, et du directeur de la DPRI, Eric Moulenga. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a invité la population à s'acquitter de leurs devoirs selon le programme qui sera mis en place. Nous demandons à la population okatangaise de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Il est grand temps. C'est une exception cette fois-ci parce que souvent chaque année nous réceptionnons les imprimés de valeur totalement en retard au mois d'octobre ou de novembre. Mais cette année, dès le premier trimestre, nous venons de réceptionner ça. Donc c'est un message que nous venons de lancer. Cette semaine va concerner la sensibilisation et à partir de la semaine prochaine, nous lançons déjà l'opération de vente. Il n'y aura pas d'exception. En commençant par moi-même, je vais acheter les imprimés de valeur pour mes véhicules privés. Vous allez constater avec nous après lorsqu'on va lancer, chacun de nous va acheter. Donc c'est une façon d'encourager l'État congolais, c'est une façon d'encourager la province. Voilà les grands messages que nous lançons à la population okatangaise. Ces moyens financiers réunis permettront au gouvernement provincial Kazembe de répondre aux besoins de la province. Il est grand temps. C'est une exception cette fois-ci parce que souvent chaque année nous réceptionnons les imprimés de valeur totalement en retard au mois d'octobre ou de novembre. Mais cette année, dès le premier trimestre, nous venons de réceptionner ça. Donc c'est un message que nous venons de lancer. Cette semaine va concerner la sensibilisation et à partir de la semaine prochaine, nous lançons déjà l'opération de vente. Il n'y aura pas d'exception. En commençant par moi-même, je vais acheter les imprimés de valeur pour mes véhicules privés. Vous allez constater avec nous après lorsqu'on va lancer, chacun de nous va acheter. Donc c'est une façon d'encourager l'État congolais, c'est une façon d'encourager la province. Voilà les grands messages que nous lançons à la population okatangaise. Ces moyens financiers réunis permettront au gouvernement provincial Kazembe de répondre aux besoins de la province. Et à Kinshasa, pour terminer, le docteur David Balanganaï comparé depuis le 27 mars devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Kinkole pour torture, tentative de meurtre et coups et blessures aggravées. Il est accusé d'avoir frappé une patiente après son accouchement, une affaire révélée par une vidéo montrant ses violences lors d'une suture post-partum sans anesthésie. Lors de l'audience du 30 mars, le médecin a fondu en larmes, provoquant une suspension de 20 minutes. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Ça vous fait rire? Ça vous amuse?
Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 31 mars 2026, date historique pour les léopards de la RDC qui vont devoir affronter la Jamaïque pour une place en Coupe du Monde 2026. Bonne chance aux léopards, bonne chance à la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.